Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette dernière semaine du mois de mai. Nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les événements que vous allez rencontrer. Alors, pour nos amis Bélier du 23 au 29, s'il vous plaît. Alors, on a un retour à l'équilibre personnel ici. Un équilibre par rapport au cœur, par rapport à votre domaine sentimental, à ce qui vous fait plaisir dans la vie. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter à vos véritables désirs, en fait, en cette semaine. Et c'est extrêmement positif. Vous êtes en train de devenir le héros, l'héroïne de votre propre vie. Vous êtes la personne qui écrivait votre vie et non pas qui la subissait. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là où vous écrivez une toute nouvelle page de votre livre de vie. Vous avez envie d'avancer, vous avez de la motivation, de l'ambition en cette semaine. C'est extrêmement positif. Ouais. Vous êtes le directeur en quelque sorte de votre vie, la directrice. C'est vous qui menez la barque. Ouais. Il n'y a pas cette impression de subir, cette impression d'être à la merci d'eux. Au contraire, en cette semaine. Et dans votre tirage du mois de mai, pour cette 4e semaine, on avait l'impératrice qui est une carte très positive, une très belle arcane majeure, qui nous parle justement de quelqu'un qui est connecté à ce qui est bon, pour elle, pour lui, ici. L'impératrice, c'est une personne qui va nourrir ses projets, qui va mettre en avant ses idées, qui va faire en sorte de faire fructifier ce dont elle a envie, ce qu'elle a envie de mettre en place, en fait. C'est vraiment ça. Donc ça coïncide bien avec ces énergies-là. Vous êtes dans une reconnexion, un équilibre avec vos envies, et vous mettez en place des choses qui vous font plaisir. Vous faites ce qui est bon pour vous en cette semaine. Vos projets, vos idées vont être fort sollicités. Vous avez un très très beau fin de mois de mai. C'est extrêmement positif pour vous. Alors, pour nos amis Bélier du 23 au 29, s'il vous plaît, avec l'impératrice et l'héroïne, dites-nous. Alors, Bélier du 23 au 29. Alors, nous avons... Alors, oui, c'est bien ça. En cette semaine, vous quittez les énergies de contrainte. Vous quittez un petit peu cette 9 de bâton qui représente le fait d'être replié sur soi, d'être sur la défensive, de constamment devoir se justifier auprès des autres. Vous êtes en train de quitter une situation, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, par un voyage intérieur notamment. Vous êtes en train de vous ouvrir justement à ce que votre cœur désire, à ce qui est bon pour vous, à ce que vous avez envie de mettre en place, clairement. Ouais, vous êtes en train d'opérer des changements extrêmement positifs. Peut-être de changer vos méthodes de pensée, de vous libérer des choses et des schémas bloquants. Ouais. Vous passez à l'action en cette semaine, clairement. Alors, il y a des situations, on dirait, dans votre vie qui ont pu vous faire du mal avec cette 10 d'épée à l'envers. On peut parler d'une peine, d'une trahison, de quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, par exemple. Et alors, doucement, vous êtes en train de régler cette situation. Vous êtes en train de doucement quitter, finalement, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, toutes les énergies bloquantes dans votre vie.
doucement, bah oui, hein, vous êtes en train de les quitter. Et vous les quittez parce que vous en avez pris la décision. Ouais. C'est vous qui avez consciemment décidé de partir parce que cette situation, ces énergies, ces personnes peut-être, ne vous conviennent plus. Avec la tour et la tempérance à l'envers, il y avait effectivement un manque d'équilibre, un manque de communication, on n'est pas écouté, on ne peut pas exprimer sa vérité librement. Hein. Et là, vous êtes un peu dans une énergie où vous bouleversez tout, j'ai l'impression, cette semaine, les béliers. Ouais, vous déstructurez avec cette carte de la tour. Vous déstructurez un schéma de la société, un schéma d'une entreprise, d'une administration. J'ai l'impression que vous êtes en train un petit peu de tout bousculer, hein, de faire voler des papiers dans tous les sens, entre guillemets. Ouais, vous donnez un bon coup dans cette tour et vous détruisez tous les schémas qui ne vous conviennent plus. Eh ben, les béliers, c'est une semaine intéressante pour vous. Hein. Pas mal d'énergie, pas mal de choses qui vont se passer. Beaucoup de changements pour vous. C'est très positif. Petit aparté, hein, le début de cette année était un petit peu compliqué pour vous, les béliers. Et là, on voit que vous êtes sur une toute nouvelle voie. Hein. C'est très positif. Vous vous libérez de tout ce qui vous incombe. Alors, bélier du 23 au 29, s'il vous plaît. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Qu'est-ce qui attend nos amis béliers? Alors, on a les ressources, donc c'est bien ça, les ressources personnelles, hein, ici, le bien-être, c'est aussi les ressources matérielles, financières, il y a un équilibre par rapport à ça. Oui, vous êtes occupé à quitter quelque chose et à vous réconcilier finalement avec votre vérité, avec votre authenticité. C'est comme si une situation ne vous convenait pas et n'était pas en résonance avec vous, avec vos valeurs, avec vos principes. Puis là, vous êtes occupé à quitter ça et à revenir à vous. Voyez, vous prenez des chemins différents, c'est clairement ça. Ouais. Vous tournez une page, vous allez ailleurs, vous allez autre part. Cette situation, j'ai l'impression qu'elle est trop conflictuelle, elle vous met trop dans un doute. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de dualité entre ce que l'on vous demande, ce que l'on attend de vous, et finalement vos propres valeurs. Ouais. C'est ça, hein, on tourne le dos au passé, à des énergies qui, précédemment peut-être vous ont fait du mal, des personnes qui vous ont peut-être promis des choses qui en réalité ne sont pas. Hein. En tout cas, vous vous ouvrez à votre cœur et à votre confiance intérieure en cette semaine. C'est très important, les béliers, de prendre confiance en vous. Vous avez raison, cette situation n'est pas bonne pour vous, donc allez-y, reconnectez-vous à ce qui vous convient vraiment, à votre authenticité. On a bien une situation qui vous épuise, qui vous prend votre énergie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs, en fait. Moi, j'ai vraiment cette impression. Oui, c'est ça. Hein. Vous allez tourner le dos à cette situation qui ne vous convient plus et vous allez mettre en place des situations toutes nouvelles. C'est extrêmement positif. C'était trop conflictuel, trop faux un petit peu cette situation. Et là, vous mettez un terme à tout ça pour vous reconnecter justement aux énergies de création. Vous voyez, cette impératrice, elle représente les enfants, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, ou une naissance au sens littéral pour certains d'entre vous, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment la personne qui prend soin de son projet, qui le borde un petit peu jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à l'amener à fructification, à maturation. C'est ce que vous êtes occupé à faire en fait, à tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, à ce qui vous contraignait, pour vous reconnecter finalement à votre vérité. Cette situation, elle provoquait du stress chez vous, de la dualité, peut-être pour certains, un côté un peu fluctuant comme ça. Ouais, c'est ça, c'est comme si il y avait un peu des doutes intérieurs parce que vous étiez un peu pris dans une dualité. Mais là, oui, vous allez partir, vous allez clairement quitter quelque chose pour vous reconnecter à vos propres idées, à vos propres projets, à quelque chose qui est plus sain, plus harmonieux dans votre vie.
On parle encore, hein, la nécessité d'être entendu. Tout à l'heure, on avait la tempérance à l'envers. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, bah oui, regardez, l'oreille, les échanges, les rendez-vous. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un problème de communication dans votre semaine, hein. Enfin, dans cette situation. Ouais, quelqu'un qui ferme les yeux sur une situation, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous exprimez quelque chose et puis bah, la personne en face, bon, hein, elle n'écoute pas forcément ce que vous avez à dire. Là, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, de vous rendre compte que ce n'est pas positif pour vous et de vous tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs. Ouais, vous travaillez à un changement, à une reconnexion en cette semaine, les béliers. C'est très positif. Et pour terminer votre tirage, nous avons la rancœur. Alors, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Donc vous êtes en train vraiment de tourner le dos à la rancœur, au passé, c'est bien ce qu'on avait vu. Vous tournez le dos, vous partez. Ouais. Cette carte-là résume bien notre tirage. C'est très positif pour vous car vous retrouvez le sourire, vous retrouvez la joie de vivre ailleurs que dans cette situation. Alors, nous avons, bah oui, c'est ça, vous visez, dans le mille, hein. Vous changez votre réalité, votre façon de voir les choses, vous prenez de la hauteur et vous vous débarrassez de ces croyances périmées. Voyez, de cette impression que vous ne pouviez pas dire non, que vous ne pouviez pas refuser quelque chose. Vous exprimez un mécontentement, vous exprimez une réponse négative en cette semaine. Ouais, votre réalité est en train de changer, les béliers. C'est extrêmement positif. Et d'ailleurs, nous avons la case départ qui nous dit « Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis autrement, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. » Cette carte-là résume aussi très bien notre tirage. C'est ça, nouveau départ. On vous encourage à cela, à dépasser vos pensées limitantes, à tourner le dos au passé et à revenir à la case départ pour vous reconnecter, pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus positif et en adéquation avec vos valeurs. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 23 au 29 mai. Alors, regardons ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Quels sont les événements que vous allez rencontrer? Alors, pour nos amis Sagittaires, du 23 au 29, qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, on a les soins et vol sereinement. Alors, moi j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'il y a la nécessité peut-être de prendre un nouvel envol dans votre vie. Pour cela, on dirait que vous devez vous rendre compte d'une différence, d'une divergence. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'une autre personne, qu'une situation. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que quelque chose ne vous convient plus pour pouvoir justement repartir vers quelque chose de tout neuf. On nous parle bien des soins ici. C'est une carte qui nous encourage à prendre soin de notre corps, à prendre soin de nous, à être notre priorité.
L'idée, c'est vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être en cette semaine. Et peut-être que votre bien-être, justement, il se situe ailleurs que là où vous êtes, que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ouais. Pour votre tirage du mois de mai, en cette 4e semaine, on avait la 5 de Pentacle. Donc, on est bien dans un peu une perte d'espoir pour certains d'entre vous, une perte de repères, on ne sait pas trop où on va, on a l'impression de ne pas voir le bout, de ne pas voir la sortie du tunnel, voyez? Pour certains, ça peut être... Oui, c'est vraiment cette idée un petit peu de conflit intérieur, de dualité. On ne sait pas trop si on est sur la bonne voie ou quelle voie choisir, quelle voie suivre. Voyez? Moi, j'ai l'impression, encore une fois, que là où vous êtes, ce n'est pas forcément ce qui est le plus positif pour vous. Et qu'il y a peut-être justement une réorientation, une réorganisation à opérer. Peut-être dans votre méthode de travail, dans votre façon de penser, ou peut-être qu'il faut quitter quelque chose, hein, totalement. On va aller regarder tout ça. Alors, les Sagittaires du 23 au 29, s'il vous plaît, avec la 5 de Pentacle et la carte des soins. Alors, Sagittaire du 23 au 29, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, l'As de bâton et l'ermite, hein, bah oui, regardez cette carte-là. Hein, il a une lanterne et puis bah elle est exactement comme ça. Vous voyez ces deux cartes un petit peu qui se font face. C'est un petit peu ce face-à-face justement avec la réalité, ce face-à-face avec finalement qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a une idée un peu de solitude, un peu de repli sur soi, comme un voyage intérieur avec ces deux cartes. Moi, je vous sens un peu égaré en cette semaine, peut-être dans votre vie en général ou par rapport à une question particulière, mais en tout cas, il y a beaucoup d'introspection, de questionnement en cette semaine. Ouais, on voit que la vie vous offre des opportunités avec cet as de bâton, mais vous n'arrivez pas à les saisir justement parce que vous ne savez pas trop si c'est une bonne opportunité pour vous ou non. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop sûr, vous hésitez en cette semaine. Oui, c'est ça, vous avez l'opportunité d'investir pour l'avenir, mais le fait est que vous n'arrivez pas justement à prendre une décision. Vous êtes dans une espèce de dualité, hein, vous ne savez pas trop finalement. Alors moi, je peux vous dire avec les cartes qui ressortent ici que cette situation, elle est très positive pour vous. Vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai et du coup, vous bloquez les énergies, vous bloquez cette situation. Mais ici, avec la 10 de coupe et le cavalier d'épée, on voit très bien que dès l'instant où vous aurez fait le choix de saisir cette opportunité que l'on vous donne, eh bien, les choses vont se débloquer extrêmement vite. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier de rapidité ici. Donc les choses vont vite, les choses s'améliorent rapidement. Avec la 10 de coupe, on nous parle de bonne ambiance avec les proches, d'une vie de famille heureuse, épanouie, d'une stabilité. Tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous rêvez est à portée de main. Ce qu'il vous convient de faire maintenant, c'est de sortir un petit peu de ce flou, de cette incertitude, et de saisir les opportunités que l'on vous offre. Ouais, il y a une très très belle finalité à tout cela, à votre situation. C'est extrêmement positif en réalité. Oui, vous allez beaucoup cogiter, beaucoup vous questionner, mais lorsque vous serez sorti de ça, une très belle finalité vous attend. Et on va voir justement comment est-ce que cette situation va évoluer pour vous, qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui se manifestera une fois que vous aurez saisi cette opportunité. Alors, Sagittaire du 23 au 29, s'il vous plaît. 23 au 29. Alors, vous avez besoin d'être écouté ou d'entendre certaines vérités en cette semaine pour pouvoir opérer une transformation dans votre vie. Vous avez besoin de refuser certaines choses,
Ne dites pas oui trop vite, ne dites pas non trop vite non plus. Mais moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de temps. Hein. Vous n'acceptez pas les choses pour l'instant parce que ce n'est pas encore le moment. Et si ce n'est pas le moment, ne grillez pas les étapes. Continuez ce processus d'introspection, de questionnement, de remise en question si vous en avez besoin. Ne dites pas oui à défaut, ne dites pas non à défaut non plus. Faites ce qui est juste pour vous en cette semaine. On a les dialogues, les échanges au centre du tirage. Donc moi, j'ai quand même l'impression que les cartes essayent de vous conseiller d'aller vers les autres pour pouvoir échanger justement sur ce problème. Il y a pas mal de flou, d'incertitude dans votre situation ici. Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'intériorité et que vous avez besoin d'extérioriser justement, de pouvoir profiter des conseils avisés, de la sagesse d'autrui. Ouais. Il y a une belle protection pour vous. Une belle protection, que ce soit de l'univers, de vos guides, que ce soit de vos proches. Hein. Vous allez avoir l'opportunité ici de sortir de votre petite bulle, de votre petit cocon. Hein. On nous confirme bien avec cette carte, cette idée de repli sur soi, d'introspection qui est présente dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de sortir de ça. Ouais. Cette situation, elle vous fait tourner en rond, elle vous fait beaucoup cogiter. On insiste encore sur le côté tourner le dos, partir, aller ailleurs. Voyez, encore l'expression, hein, on a les 3 cartes de discussion ici. Vous avez besoin de vous ouvrir à la discussion sur vos désirs, sur vos envies. Hein. Vous avez vraiment besoin de quitter une situation pour pouvoir opérer une transformation, un renouveau dans votre vie. Confiez-vous en cette semaine, ce sera très important. Confiez-vous aux bonnes personnes, hein, évidemment. Donc on nous dit bien tourner le dos, casser, prendre des chemins différents. Voyez, hein, les 3 cartes qui sont ici sont plutôt claires. Vous avez besoin de vous ouvrir aux opportunités de la vie. Laissez-vous surprendre. On voit hein, que vous avez peur de saisir cet as de bâton ici. Laissez-vous surprendre par la vie. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Saisissez ces opportunités. Vous allez être agréablement surpris en cette semaine. Lorsque vous serez sorti de l'introspection, que vous vous serez confié et que vous serez prêt à tendre la main vers cette opportunité. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, la réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font réagir un peu trop vite. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Alors avec cette carte-là, on est bien dans une idée... ce personnage, il est assez énervé, agacé, hein, mais d'autres sentiments peuvent émaner aussi en vous. Hein. On peut parler d'un sentiment d'être perdu, d'être triste, de ne pas trouver le chemin. Hein. Là, on vous dit, calmez vos émotions, calmez votre mental, revenez à vous, cultivez la paix intérieure. Si vous n'y arrivez pas, hein, vous pouvez avoir recours à la méditation, vous pouvez vous confier aux autres, ce qui allégera le poids que vous avez sur vos épaules. Ne gardez pas ça pour vous. J'ai l'impression que vous avez déjà cogité depuis un certain temps et là on vous dit, en cette semaine, oui, vous avez des choses à clarifier de votre côté, mais ne restez pas uniquement dans le repli sur vous. Il y a un temps pour réfléchir de son côté et un temps pour s'ouvrir aux autres. Ça va être très important pour vous. Voyez en dos, on a bien le non hein, qui revient, non et non. Donc on nous confirme cette idée-là. Alors vous êtes un petit peu dans un besoin de sécurité. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort en cette semaine. Vous allez recevoir une bonne nouvelle hein, qui va vous faire avoir envie de quitter cette situation et de repartir sur quelque chose de nouveau. On a le 1, 2, 3 qui était sorti également ici. Hein. Donc on a bien cette idée-là. On prend une grande inspiration et on se lance. Vous allez viser juste en cette semaine. Vous allez réussir à voir ce qui est bon pour vous. Ouais. On reçoit des bonnes nouvelles, on les accueille, on prend conscience de ce qui est bon pour nous et on se lance. C'est clairement ça.
Et pour terminer, cette carte nous dit « Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. » Donc c'est bien ça, hein. En cette semaine, il y a certaines choses que vous avez sans doute besoin de refuser, dont vous avez besoin de vous éloigner, hein. Peut-être qu'on essaye de venir vers vous et que ce n'est pas trop le moment. Donc les discussions, les échanges sont nécessaires, mais lorsque vous serez prêt, clairement, ne vous forcez pas, hein. Ce sera à votre rythme, quand vous serez prêt pour accueillir cette aide, ces conseils extérieurs. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous en cette dernière semaine de mai. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, Lion, pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour eux? Alors, nous avons la désobéissance et le cœur. Alors, oui, on insiste bien sur ce côté cœur, sentimental, rééquilibrer les forces en cette semaine. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie d'envie de créer, d'envie d'avancer. Vous avez envie de mettre des choses en place et ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. La désobéissance, c'est le côté un petit peu rebelle, c'est le côté un petit peu pression des autres, vous voyez? Comme si on avait une idée, un projet, on avait des valeurs, des choses qui sont en connexion avec notre cœur, avec nos besoins. Puis finalement, certaines forces nous oppressent, certaines forces nous contraignent, essayent de nous dévier un petit peu de ce que nous voulons réellement. Et là, avec la désobéissance, on marque son désaccord, hein. Clairement, on se libère de la contrainte des autres et on exprime le fait que ça ne nous convient pas, finalement. Ça correspond plutôt bien à cette carte du diable qui était ressortie pour votre 4e semaine du mois de mai. Cette carte-là, c'est clairement les liens toxiques, les addictions, les personnes qui font pression, oppression sur vous. Là, j'ai l'impression que vous êtes occupé justement à briser un lien négatif, un lien de supériorité. Peut-être que cette personne, c'est ça, hein, elle fait oppression par rapport à un rêve, à une envie, à quelque chose que vous voulez mettre en place. Et là, vous exprimez votre côté rebelle, vous exprimez le fait que ce que cette personne vous propose, vous fait, vous dit, ça ne vous convient pas. Ouais, vous êtes occupé, j'ai l'impression, à prendre un chemin différent en cette semaine. Un chemin qui est plus en adéquation avec votre cœur et avec vos valeurs. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, pour nos amis Lion, en cette semaine du 23 au 29, alors, avec la carte du diable à l'envers et de la désobéissance, dites-nous, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Lion? Alors, on a la 4 d'épée et la 6 de bâton. Donc, c'est bien ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une période où vous vous relevez d'une épreuve. Vous êtes dans une période peut-être de guérison, de clarification, hein. On a un cœur ici derrière qui a été un petit peu blessé, qui a été déçu. Et là, vous êtes occupé justement à vous sortir de cela. En finalité, avec cette 6 de bâton, on a la réussite, on a la reconnaissance publique, la reconnaissance de nos pères, la reconnaissance de nos proches, de notre famille, de nos amis, hein. Vous avez clairement une
Vous êtes reconnu, en tout cas, en cette semaine. Vous réussissez quelque chose. Vous êtes reconnu dans votre réussite. Ouais. C'est le côté public, c'est le côté un peu acclamation, comme ça. Hein. On reçoit les louanges, les titres honorifiques. Ouais. Peut-être justement que quelqu'un avait une oppression négative sur vous, et puis là, bah, cette pression que l'on faisait va être reconnue, par exemple. Hein. Ça, c'est possible. Ouais. On reconnaît votre légitimité, le fait que vous aviez raison, votre point de vue. C'est vraiment ça en cette semaine. Alors, on a des cartes extrêmement négatives, extrêmement positives, pardon, ici, avec le cavalier d'épée et la reine de pentacle, puisqu'on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage, d'être connecté à ses désirs, à ce qui est bon pour nous. Hein. Vous allez avancer en cette semaine. Avec le cavalier d'épée, c'est un cavalier de rapidité ici. On peut parler peut-être de démarches, de nouvelles administratives, de paperasse pour vous, hein, ça c'est possible, de déplacements liés aux démarches administratives, judiciaires, financières, hein, tout ça. Bah là, vous êtes très ancré à la réalité en cette semaine. Ouais. Vous vous reconnectez à votre bien-être et à ce qui vous permet d'être dans une stabilité personnelle, financière, matérielle, toutes sortes d'ancrages, toutes sortes de stabilité. On a une situation qui vous laissait dans le flou ici, qui était bloquée, qui était contraignante. Hein. Mais en cette semaine, vous avez quelque chose d'extrêmement positif qui va se présenter à vous. On a la 2 de coupe et la 2 de bâton. La numérologie du 2, bah, c'est clairement l'équilibre. Hein. Le retour à l'équilibre, c'est le partenariat, comme cette 2 de coupe. Hein. Le couple, le partenariat, l'association. Ces cartes ensemble sont très positives puisqu'on nous dit que vous allez nouer un contrat, une association, et que ça va vous permettre de regarder l'avenir, de planifier l'avenir. Ce personnage-là, bah, il regarde un petit peu quelle est la prochaine étape de sa vie. Où est-ce qu'il va aller ensuite? On a bien une peine, une pression subite par les autres qui bah, vous a laissé un petit peu déçu, perplexe. Hein. Mais là, vous allez avoir une nouvelle opportunité de nouer un partenariat et de planifier l'avenir. C'est extrêmement positif pour vous. Ouais. Donc cette situation, hein, bah, elle est encore un petit peu là en cette semaine avec ce diable. Vous la travaillez, vous vous libérez de cela. Et on me confirme que vous allez y arriver. Et qu'à l'issue, il y a des choses très positives pour vous. Un beau contrat, un beau partenariat, une histoire sentimentale. En tout cas, quelque chose d'extrêmement positif vous attend. Alors, on va voir justement comment votre situation va évoluer. Alors, pour nos amis Lion, en cette semaine du 23 au 29, comment leur situation va évoluer? Dites-nous. Alors, nous avons déjà l'évolution très positive. Hein. On swing avec cette carte-là, on surfe sur la vague. Hein. Donc, vous êtes dans un flow très positif, un flow d'évolution. On a bien encore, comme avec ces 2 de coupe de tout à l'heure, l'idée des invitations, des partenariats. Hein. Il y a une personne peut-être plus âgée que vous, une personne qui fait preuve de sagesse, de bon sens, qui va, vous inviter. On a bien cette idée de rendez-vous, d'entrevue, de discussion autour d'un verre notamment. Donc c'est très très positif pour vous. Cette situation, cette personne va vous permettre de couper définitivement avec cette énergie du passé, cette énergie tierce. On parle d'une femme ici, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, hein, ça peut être votre autre. Mais en tout cas, une femme, un homme. Hein, donc on a bien 2 personnages en cette semaine. Ouais. On a bien 2 personnages, donc cette idée de rendez-vous, de mise en place de choses extrêmement positives pour l'avenir qui vont être concrètes. Hein. Vous allez avoir la possibilité d'être écouté, d'être entendu ou entendue en cette semaine. C'est extrêmement positif. Ouais.
On a bien deux personnes ici hein, qui vont se rencontrer. Il y a un rendez-vous qui vous permet d'avancer. Donc c'est positif, hein, clairement. C'est vraiment au revoir le passé et bonjour la nouveauté. L'avenir même, avec la 2 de bâton que nous avons vue. Une très bonne semaine pour vous. Vous ouvrez la porte aux nouvelles opportunités. Hein. On quitte l'énergie de déni, l'énergie où on ne savait pas trop. Hein. On a bien cette idée de prise de hauteur d'une personne qui va vous tendre la main et vous permettre de vous libérer des énergies du passé. Ouais. On pourra avoir un déménagement, un emménagement pour certains d'entre vous. Et puis on nous parle encore de nouvelles ici, donc tout à l'heure avec le cavalier d'épée, j'avais dit peut-être que pour certains d'entre vous, on parlera de nouvelles, d'emails, de courriers, de démarches administratives. Donc pour certains d'entre vous, c'est possible que certaines nouvelles arrivent, point de vue d'une entreprise, point de vue d'une maison. Ça c'est possible. Ouais. Si vous les attendez, en tout cas, elles vont arriver. Alors, on a bien les ressources, le soleil, donc c'est ça, hein. Ouvrez-vous au bonheur, à la joie. Hein. On a une situation qui se rééquilibre ici. Vous allez accepter, j'ai l'impression, des invitations et ça va complètement chambouler, bouleverser votre vie, pour le meilleur, évidemment. Vous allez accepter les invitations, en tout cas on vous le conseille, hein. Vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit ce sera très positif. Ces invitations, ces opportunités vont vous permettre de tirer un trait définitif sur le passé. Ouais. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons la bonne nouvelle. Bah, voyez, hein, encore l'idée de nouvelle, l'idée d'email, de courrier. Ça ressort beaucoup pour vous. Hein. L'invitation, les choses comme ça. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. Donc c'est ça, hein. La bonne nouvelle, ça peut être cette énergie un petit peu de bah oui, le passé c'est la mauvaise nouvelle entre guillemets, puis bah la bonne nouvelle c'est ce qui arrive par la suite. Hein. Donc on saisit les occasions d'avancer, de grandir, de prendre de la hauteur et on reste positif en cette semaine. Tout va se débloquer pour vous. Alors, nous avons... Oui, alors, vous avez besoin d'inverser la vapeur hein, parce qu'il y a de l'autosabotage, beaucoup d'émotions, beaucoup de turbulences dans votre vie. Hein. Et là, on vous dit, bah, libérez-vous de ces pensées volatiles, de ces pensées qui brouillent votre intuition. Hein. Et puis, bah, quelqu'un qui pourrait peut-être faire palpiter votre cœur, hein, pour certains d'entre vous. C'est très positif. On nous parle encore de communication ici. Donc communiquez avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ne déguisez pas vos paroles en cette semaine lorsque vous serez face à cette discussion. Peut-être que là on vous dit, bah, cette personne, elle est là pour vous écouter. Alors ne masquez pas la vérité, n'essayez pas de broder, d'enjoliver, de rendre les choses plus belles. Voyez, la vérité est telle qu'elle est. Exprimez-la telle que vous le souhaitez. Sans retenue, sans filet, sans transformation. La vérité est rien que la vérité. Et puis on termine avec cette carte qui nous dit « Courage vient de cœur ». Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc on a encore cette énergie du cœur, cette énergie de l'intuition. Soyez à leur écoute. Ne laissez pas votre mental brouiller votre fréquence de connexion avec votre intuition. Ici, vous sentez que cette personne qui arrive pour vous est positive et clairement, elle va vous aider à couper avec les liens négatifs du passé et avec ce qui vous retenait. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, Amis Lion. J'espère qu'il vous aura parlé.
et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.